Bonjour. Le recyclage des déchets est un enjeu majeur pour la protection de notre environnement et nous l'avons tous compris. Nous recevons ici, au CIRTOM de la région d'Apt, de nombreuses questions d'usagers et ils s'interrogent sur les consignes de tri, l'organisation et le ramassage des bacs jaunes et le devenir des emballages triés. Je vous propose donc de découvrir maintenant, rapidement et assez simplement, la réponse à ces interrogations. Bon, allons-y. Sur notre territoire, nous avons plusieurs moyens mis à notre disposition pour trier nos emballages. Nous avons de grandes colonnes de tri au plastron jaune, des conteneurs enterrés, mais ce sont les bacs au couvercle jaune que nous utilisons le plus. Nous les retrouvons sur les emplacements, à côté des conteneurs à ordures ménagères classiques. Alors pour trier, c'est assez simple. Il y a 4 grandes familles de matériaux. Nous avons les bouteilles et flacons en plastique, les emballages en métal, c'est-à-dire les boîtes de conserve, les barquettes en aluminium, les canettes, les aérosols, le papier, c'est-à-dire les journaux magazines, les prospectus ou même les simples feuilles de papier, et enfin le carton. Le carton et les briques alimentaires. Notons que pour les cartons très volumineux doivent être apportés en déchetterie. Sinon, tous ces déchets doivent être déposés ici, dans le bac au couvercle jaune, en vrac, sans sac. Il ne faut pas y mettre de verre car il casse facilement, puis il s'incruste dans les autres matériaux et les rend impropres au recyclage. Les bacs jaunes sont collectés une fois par semaine par les agents du CIRTOM. Ils seront ensuite compactés dans la benne que voici, puis acheminés vers le quai de transfert situé à Apt. Nous sommes ici dans la salle de commande du quai de transfert. Cette installation, issue de la réhabilitation de l'ancienne usine d'incinération, sert de stockage provisoire à tous les déchets ménagers ramassés dans les conteneurs. Ce sont plus de 18 000 tonnes d'ordures ménagères et 1500 tonnes de papier et d'emballage issus des bacs jaunes qui transitent chaque année par ce site. Les bennes sont pesées, puis elles déversent soit le chargement dans la fosse prévue pour les ordures ménagères, soit dans celle réservée aux emballages. Les déchets seront ensuite repris au grappin pour un chargement dans un gros porteur afin d'optimiser les trajets en nombre de véhicules et en quantité transportée par camion. Nous sommes sur la route qui mène à Veden. Ce trajet est parcouru tous les jours par le semi-remorque qui transporte nos emballages triés vers le centre de tri. Nous allons rencontrer Madame Mélanie Méry, responsable du site, qui va nous expliquer comment fonctionne un centre de tri. En fait, on ne fait pas plus que tous vos usagers, c'est-à-dire qu'on trie les matières qui arrivent chez nous, c'est-à-dire le plastique, le carton, le papier, les canettes, l'alu, l'acier. On fait comme à la maison, sauf qu'on a un petit peu plus de place, un petit peu plus de box pour les mettre, et du coup on peut tous les séparer. Quand votre camion arrive sur notre centre de tri, il décharge, et nous avec des gros porteurs, on reprend la matière pour la mettre dans une espèce de grosse boîte, un alimentateur. Dans la première cabine, on retire tout ce qui est gros, tout ce qui peut être amené à gêner le tri mécanique derrière. Donc on va retirer les sacs, les cartons et les gros refus. Et ensuite, une fois qu'on a préparé le tri, on envoie la matière, grâce à nos tapis, sur 2 tris mécaniques. Un premier tri mécanique qui est un trommel, c'est un gros tambour comme une machine à laver, équipé de plusieurs mailles. Les premières mailles, c'est tout ce qui est trop petit pour être recyclé. La deuxième maille permet de séparer les corps plats des corps creux. Donc tout ce qui est papier des bouteilles et des canettes ou de l'acier. Tout ce qui ne va pas passer dans les mailles va arriver sur notre dernière cabine de tri où on va avoir tous les journaux, revues, magazines. Dans cette cabine de tri, il y a des trieurs qui finissent le tri à la main. Donc on va enlever sur ce tapis-là tout ce qui n'est pas aux journaux, revues, magazines pour les remettre dans les bonnes alvéoles ou sur les bons tapis pour qu'ils soient triés jusqu'au bout. Tout ce qui va être passé dans les mailles, du coup, va tomber dans un autre crible. Celui-ci, c'est un mouvement oscillatoire qui saute. Ça a la particularité d'envoyer en l'air tout ce qui est plat et léger et de rabaisser sur un tapis plus bas tout ce qui est creux, c'est-à-dire les bouteilles ou les canettes. Ensuite, donc un deuxième tapis en cabine qui va prendre tout ce qui est plat et léger. Donc on va faire un papier carton mélangé sur ce tapis-là. Et tout ce qui arrive par le bas, les bouteilles et les canettes, vont passer devant un overband qui va retirer tout l'acier. Et en cabine, va rentrer, toujours dans la même cabine, il y aura 3 tapis, un troisième tapis avec les bouteilles et les canettes en aluminium du coup, qui vont être également triées à la main. Voilà, ensuite, là, notre tri manuel est terminé. Il va falloir maintenant compacter la matière pour pouvoir l'emmener chez des recycleurs et notre métier s'arrête là. Donc on trie vraiment comme à la maison.
En fait, notre métier, c'est de séparer les matières pour que les recycleurs puissent les recycler au maximum. Comme on vient de le voir avec Madame Mélanie Méry, à la sortie du centre de tri, les matériaux sont conditionnés et sont expédiés vers les filières de recyclage. Ces filières nationales agréées respectent un cahier des charges qui permet au CIRTOM DAT de suivre avec précision le parcours des matériaux. Reprenons les 4 familles de matériaux déposés dans le bac au couvercle jaune. Les bouteilles et flacons en plastique sont pris en charge par la société Valorplast qui regroupe une douzaine d'usines en France, notamment en Loire et Haute-Loire, avec par exemple les piscines des Joyaux. Les emballages en métal sont recyclés quant à eux dans un des plus grands sites de production d'acier en France, Arcelor, à Fos-sur-Mer. L'aluminium est lui recyclé dans l'Oise, dans les usines Afimet. C'est la société Citanégos qui rachète le papier. Et enfin, pour le carton, les briques alimentaires, c'est la filière Revipac qui les traite dans les différentes papeteries, dont celle toute proche de Smurfit à Avignon. J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre un peu mieux le devenir des emballages triés qui sont collectés sur notre territoire. Je vous donne rendez-vous maintenant très prochainement dans une nouvelle rubrique du CIRTOM. À bientôt!